Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Un étudiant m'a posé la question à savoir, tonton, j'ai deux garants. Un réside en Belgique et l'autre réside au Cameroun. Qui est mieux? Lequel choisir? Voilà, donc c'est ce qui fera donc l'objet de notre vidéo. Tu as un garant qui réside en Belgique et un garant qui réside au Cameroun, parce que celle, elle était au Cameroun. Donc, tu as un garant qui réside en Europe, dans l'Union européenne, parce qu'on va traiter la question pas de manière particulière, mais de manière générale. Tu as un garant qui réside dans l'Union européenne, ça peut être la France, bref, tous les pays membres de l'Union européenne. Et tu as un garant qui réside en Afrique, donc dans le même pays que toi. Lequel choisit? Et ce cas, c'est cette étudiante camerounaise que son garant est en Belgique. Elle a le choix entre deux garants, un qui réside en Belgique et l'autre qui réside au Cameroun. Elle me dit qui est mieux, lequel choisir. Ça va donc faire l'objet de notre vidéo. J'espère que vous allez bien. En attendant, je ferai une petite vidéo concernant. Je vais vous donner la raison pour laquelle vous allez voir, observer, ça c'est entre parenthèses avant que je réponde à la question. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez observer que ces temps-ci, il y a quelque chose qui pilule sur les réseaux sociaux concernant Dubaï, où on a exposé les bêtises que ces soi-disant influenceuses font dans la nuit des temps. Certains même déjà, lorsque vous parcourez leur page où des aliénés mentaux sont abonnés, ils ont supprimé certaines de leurs publications. Je vais faire une vidéo où je vous dis pourquoi je ne commente pas. Et ne pas commenter, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas. Et aussi maintenant, après cela, qu'est-ce que j'envisage vous dire? Et juste la leçon à retenir, chers amis, si quelqu'un te dit qu'il gagne de l'argent, si quelqu'un te dit qu'il est entreprenante, où est les femmes battantes, je ne sais pas que sais-je, des bêtises, des mots qu'elles utilisent encore. Tu lui dis, qu'est-ce que tu fais exactement qui te donne cet argent? Parce que me concernant, ces pseudo-influenceurs, ces gens-là qui vous disent que je dors dans l'hôtel ceci, cela, je me bats, et ils ne te disent pas qu'est-ce qu'elles font concrètement pour avoir cet argent. Chers amis, je n'oriente même pas une seconde d'énergie à écouter ces comédiennes-là. Vous voyez? Mais comme on est dans une société où on a abruti la jeunesse à l'abrutissement, voilà pourquoi ce sont même ces gens qui sont célébrés dans des médias, je ne sais pas où. Cher ami, l'argent a un processus. Tu comprends? Je gagne des millions. Je n'ai pas peur de le dire, je l'assume. Vous comprenez? Et maintenant, pourquoi je ne ferai pas une vidéo concernant où c'est Dubaï Party ou Dubaï Party? C'est quelque chose d'abord qui existait depuis la nuit des temps. Ça, il faut le savoir. De deux, pourquoi donc je ne fais pas la vidéo? Parce que il faut être stupide d'écouter quelqu'un qui va te étaler sur un lit ou sur des lits d'hôtel de 7-8 étoiles qui coûtent beaucoup de millions la journée. Ils ne te disent pas concrètement ce qu'elles font pour avoir et tu suis ces genres de personnes. Je ne suis pas ces genres de personnes. Vous comprenez? Parce que l'argent a un processus. Alite Dangote, qu'est-ce que tu fais? Je vends du ciment, en dehors de ça, je fais autre chose. Il peut justifier ses milliards. Paul Fokam, regardez tous ces riches-là. Ce n'est pas qu'ils sont, on les appelle présis ou riches ou milliardaires et ils ne peuvent pas justifier la source de leurs activités. Donc, si ces temps-ci, on parle de ces conneries, je ne fais même pas allusion, c'est que déjà même, je ne peux pas, moi, suivre de telles personnes qui vont te dire gagne de l'argent, tu ne sais même pas où, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font pour générer ou ces gens, ce que ces personnes mènent comme activité pour les générer une telle somme d'argent. Bon, là c'était la parenthèse et je passe. Alors, je vais donc répondre à cette question qui nous préoccupe. Entre un garant qui réside en Europe, de cette fille qui m'a posé, cette étudiante de l'académie qui m'a posé la question à savoir, ce garant qui réside en Belgique et l'autre qui réside elle a deux garants, un qui réside en Belgique et l'autre qui réside au Cameroun. Elle aimerait choisir, elle me demande, tonton, parmi ces deux garants, tu préfères que je choisisse lequel? Quel est mieux et pourquoi?
Voilà. À la réponse à cette question, personne n'est d'abord mieux. Tous les deux sont mieux. Mais je vais te demander de choisir celui qui réside en Europe. Et je vais te dire pourquoi. Or, hier, ce n'était pas le cas. Quand je dis hier, ça veut dire, vous allez voir certaines vidéos précédentes où je vous ai dit, entre un garant qui réside en Belgique, en Europe, et celui qui réside en Afrique, au Cameroun, qui est plus crédible. Je disais que c'est celui qui réside au Cameroun qui est plus crédible. Je ne vais plus refaire la vidéo, je ne vais plus argumenter là pour que cette vidéo ne soit pas longue. Peut-être si je trouve encore le lien sur YouTube, je vais vous mettre pourquoi je le disais. Mais aujourd'hui, comme les choses changent au fil des temps, l'information d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi je vous conseille, si vous êtes dans le même cas que cette étudiante, de choisir le garant qui réside en Europe. Vous saviez, il y a beaucoup de choses qui ont changé concernant la prise en charge. D'abord le salaire que doit disposer un garant qui aimerait prendre un étudiant en charge. Ça veut dire, si le montant que je t'ai donné hier et le montant d'aujourd'hui, si tu tiens compte du montant que je t'ai donné hier, c'est faux. C'est comme pour vous dire, l'information s'actualise le jour le jour. Donc l'information d'hier ne peut plus être celle d'aujourd'hui. Avant, ça c'est l'année passée, avec 2150 €, avec une personne en charge, on signait une prise en charge. Vous connaissez déjà comment on calcule, je vous ai déjà montré. Mais maintenant, avec une personne en charge, on est à presque 2500 €. Presque. Vous voyez? Alors, cela suppose donc quoi? À partir du moment, et maintenant c'est ce qui a changé. Maintenant, cette année, non, ça c'est même depuis l'année passée, au niveau par exemple du Cameroun, comme c'est le cas de cette étudiante, il y avait possibilité, on avait déjà de manière officielle dit que si quelqu'un veut te prendre en charge au niveau du Cameroun, il faut qu'il prouve ce qu'on appelle les liens de familier, les liens de parenté, le lien familial. Vous voyez? Et il fallait prouver pour qu'on te prenne en charge. Et ils ont maintenu ces mêmes conditions aujourd'hui. Je vous rappelle, il n'y a qu'en Afrique et surtout au Cameroun. Non, il n'y a qu'au Cameroun que cela existe. Si tu es en Guinée, on ne va pas te le demander. Si tu es dans un autre pays, on ne va pas te le demander. On a exigé cela plus un peu au Cameroun. Voilà. Maintenant, alors, il y a plusieurs étudiants qui ont pris des garants. Leurs garants qui étaient camerounais, c'est une connaissance à papa, un ci, un ça. Ils sont partis à l'ambassade. Lorsqu'on les a demandé de prouver les liens de parenté, l'autre a dit c'est mon fils adoptif. On a dit viens avec le document qui prouve que vous l'adoptez. Coincé, il ne savait plus quoi faire. Il était maintenant obligé de se rabattre vers ceux qui résident peut-être en Belgique. Chers amis, il y a le lien de parenté qui est un obstacle. Et voilà pourquoi je vous ai demandé de choisir le garant qui réside en Europe. Les garants qui résident dans l'Union européenne, on ne va pas vous demander de prouver le lien de parenté. Je recommence. Un garant qui réside dans l'Union européenne, on ne va pas vous demander de prouver les liens de parenté. Maintenant, quelqu'un va me dire en commentaire, j'ai un garant qui réside en Londres. À Londres, quand il partait vouloir signer ma prise en charge, on a demandé d'établir le lien de parenté. J'ai encore dit, toute personne qui aimerait vous prendre en charge et qui se trouve dans l'Union européenne, on ne demande pas de prouver les liens de parenté. Question. Celui que tu dis donc, il y a ton garant qui réside à Londres. En voulant signer la prise en charge, on a demandé les liens de parenté. Est-ce que Londres, l'Angleterre, fait partie de l'Union européenne? Est-ce que le Canada, les États-Unis, si ton garant réside aux États-Unis, ou peut-être tu vas m'insulter. Non, mais qu'est-ce qu'il dit là? On m'a demandé de prouver le lien de parenté. Est-ce que celui qui réside aux États-Unis, celui qui réside au Canada, celui qui réside à Londres, est-ce que ces pays font partie de l'Union européenne? Mais on va te demander. Alors, toutefois, si ton garant n'est pas dans l'Union européenne, on va te demander de prouver les liens de parenté. Et à partir du moment où tu peux prouver les liens de parenté, tant mieux. Alors, pourquoi j'ai dit
il choisit celui qui est à l'Union européenne. Pourquoi? Parce que lui, il est d'abord parti. Il a dit, c'est une connaissance à son papa. Vous voyez? Et qui a accepté lui prendre en charge. Vous saviez, les affaires des garants et surtout le salaire, le montant qu'on exige là, voir quelqu'un qui a cela de manière légale, déclaré que ça figure sur ses fiches de paye, il faut se lever tôt le matin. Il y a des gens qui gagnent 1 million, que même déjà ce montant, ça c'est surtout les Africains, certaines personnes que ce montant qu'on demande là, ça c'est l'argent peut-être de son déjeuner chaque matin. Mais à partir du moment où on veut les salariés, quelqu'un qui a les fiches de paye, mais à partir du moment où c'est déclaré, voir ce genre de personnes qui a ce salaire qu'on exige cette année, il faut vraiment se lever tôt le matin. Par conséquent, quand l'enfant est donc buté au problème de garant, qu'est-ce qui se passe? Le papa voit un ami, le papa voit un frère, le papa voit une connaissance qu'il connaît pour qu'il aide à signer la prise en charge de son enfant. Vous voyez maintenant, dès que vous partez dans l'ambassade, on vous demande qui est cette personne. Tu peux dire par exemple, c'est mon papa. Vous allez observer ceux qui sont déjà partis. On va vous demander de prouver le lien de parenté. Parfois, on exige votre acte de naissance. Et attention, si tu dis que c'est ton papa et que tu ne prouves pas, tu reviens encore avec un autre garant. Je ne sais pas, tu donnes un autre nom. Mes amis, ça, c'est ce qu'il faut que vous sachiez. Parce que je dis ici, je ne vais pas vous dire ce qui est agréable à vos yeux. Il faut savoir à partir du moment où vous êtes déjà à l'ambassade belge, vous êtes déjà sur le territoire belge, vous n'êtes plus au Cameroun. Même si ça se trouve cette ambassade au Cameroun, vous êtes déjà sur le territoire belge. Par conséquent, ne croyez pas qu'on met des guignols là-bas. Tu ne peux pas aller, tu dis que c'est ton tuteur. C'est celui qui t'a élevé. On dit prouve, c'est ton père adoptif. On dit bon, il faut qu'il prouve que c'est lui qui t'a vraiment adopté. Il y a toute une procédure, quoi. Maintenant, parce que tu voulais qu'on signe la prise en charge, tu es coincé, tu ne peux peut-être pas prouver ça. Et après, tu reviens encore, tu dis, c'est telle personne. Chers amis, faites attention. Surtout que lorsque vous venez prendre vos dossiers, on enregistre déjà la machine. Faites très attention. L'Européen te tue en riant. Donc, il te tue, il sourit. Tu ne te rends même pas compte qu'il est en train de te tuer. Fais très attention. Et même, si on pouvait même prendre l'argent que vous partez même pour déposer pour la demande de visa et manger sans que vous ne voyagez, ça ne leur disait rien. Mais on n'est pas là pour ça. Donc, à partir du moment où tu ne peux pas prouver ou établir le lien familial entre toi et le garant, je te conseille, si tu as quelqu'un dans l'Union européenne, de prendre quelqu'un qui réside plutôt à l'Union européenne, puisqu'on ne demande pas. Pour le moment, peut-être avec le temps, il faut aussi exiger que ceux qui sont dans l'Union européenne, par exemple notamment en Belgique, on va prouver les liens de parenté. On ne sait pas. Donc, conclusion pour la petite vidéo, même si j'ai été long, l'essentiel est qu'on me comprenne les amis. Si tu es un garant qui réside dans l'Union européenne et quelqu'un qui réside en Afrique où on va te demander de prouver les liens de parenté, si tu peux prouver les liens de parenté, prends qui tu veux. Par contre, si tu n'es pas capable de prouver les liens de parenté, d'établir le lien familial qu'on vous demande, alors choisis celui de l'Union européenne parce qu'on ne demande pas d'établir le lien familial. Dans l'Union européenne, ça peut être une connaissance, ça peut être un ami, peu importe, à deux conditions. L'essentiel qu'il soit solvable, c'est-à-dire il est le montant minimum demandé que doit avoir pour prendre un étudiant en charge. La deuxième possibilité, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la légalisation de votre prise en charge, peu importe où il vit. Donc, chers amis, si vous êtes dans cette situation, tu as quelqu'un qui réside dans l'Union européenne et quelqu'un qui réside hors Union européenne ou même encore dans ton propre pays. À partir du moment où tu peux établir le lien familial, le lien de parenté qu'on exige à l'ambassade, tu choisis qui tu veux. Tout le monde est mieux.
et l'essentiel que la personne soit solvable. Mais, par contre, si tu ne peux pas établir le lien familial, tu ne peux pas prouver, alors il faut choisir celui de l'Union européenne. Donc désormais, vous saviez. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Et vous saviez que désormais, le programme, c'est 150 €. Voilà. Merci et que cette vidéo puisse aider autres personnes. Si tu veux choisir entre quelqu'un qui va te prendre en charge qui réside en Europe, dans l'Union européenne, et celui qui réside dans ton propre pays, lequel choisir? Les deux sont mieux. Mais à partir du moment où tu es capable de prouver les liens de familiarité, s'il est dans ton même pays, choisis celui-là. Maintenant, si tu n'es pas capable, prends celui de l'Union européenne parce que là, on ne demande pas de prouver les liens de parenté. Aussi simple que ça. Même si je répète 10 millions de fois, l'essentiel est que vous comprenez. Voilà, sur ce, abonnez-vous et partagez. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Merci, à tout de suite.